Et Bon, bah. magnifique coup de genou qu'on peut voir sur le ralenti là. Tu vois, l'erreur qu'il fait sur l'entrée de la jambe, c'est d'ouvrir la hanche. Au lieu de coller la hanche pour mettre de la pression, il a laissé en fait. Paroisse en vous disant ça, mais faut pas oublier que c'est un sport de dégâts quoi. Bien sûr. On voit les moments forts du premier round. En tout cas là, Zakaria il a la clé du combat. Il a clairement l'avantage sur les phases de sol. Les gants. Zakaria win. السلام عليكم ورحمة الله. في نزال قوي المقاتل المغربي زكريا الزوين تمكن من إسقاط خصمه السنغالي ديالو مفوندو بالضربة القاضية منذ الجولة الثانية من النزال، وذلك ضمن بطولة ليو فايتينغ للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت بفرنسا. قبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فإذا كنتم من عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة أو مهتمين بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن نكون البديل الإعلامي لجميع المقاتلين المغاربة سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه، وكذلك من أجل أن نسمع كل جديد، ونتمنى لكم في الأخير فرجة ممتعة. Sacré coup d'œil, un sacré feeling dans le combat. Pour avoir, depuis qu'il est arrivé, énormément échangé avec lui sur le tatami, en sparring. C'est quelqu'un qui a cette facilité avec beaucoup des amateurs du club. Et du poids. Mais pas que à cause du poids. Pas que à cause du poids. Vraiment, il est très très instinctif, il bouge très très bien. Et voilà, ça me fait très plaisir de le voir ce soir combattre. En plus dans Fight Move Academy. Il combat chez lui aujourd'hui, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Zakaria Zouine. pas dans sa catégorie. Ah non, il était Premier round. 1,80, t'es un light, fait un- voire en dessous. Hein. Ouais, Toi, tu descendais quoi, 66? moi je descends à 66. Si Pourquoi toi, tu peux parles aller- au Mais moi je passé, fais pas Julien 1m80, je fais 1m70. Pourquoi tu parles au passé? Il est toujours là, ton acteur. Non, c'est parce que j'aimerais bien le revoir à 66. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. On m'a d'ailleurs proposé un combat en 70 là et que j'ai refusé du coup. À quoi il remonte ton dernier combat, Tona? Hmm Il remonte à quand ton dernier combat? C'était en septembre, En septembre. face à Attila Korkmaz à Francfort. À l'octagone. Octagone, ouais. C'est parti fort, hein. Ça envoie tout de suite, ça frappe tout de suite au niveau des kicks. On est déjà dans l'échange de striking, beaucoup de feintes, c'est intéressant parce qu'ils se jettent beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure on est c'est parti. moins sauvage. Ah, quoique. Ça part de loin, un peu fougueux. Belle tentative en tout cas. Un coup dans les parties Ouais. basses. Ouais, ils n'ont pas encore réussi à trouver leur distance les deux. Ça jauge un petit peu des deux côtés. Avec quelques kicks, quelques échanges en anglaise. Et surtout ils n'ont pas encore choisi s'ils voulaient placer ou frapper fort depuis tout à l'heure. Tu vois bien, ça échange quelques feintes, quelques coups légers, puis après ça envoie des parpaings. Pourtant avec des gants de 4, avec des gants de 8, pardon, tu te dis tout de suite que tu peux te faire plaisir. Très bien, les combis de 3, très propres hein, pour le coup. On sent qu'il y a eu du travail à l'entraînement. C'est scolaire mais ça a fait ses preuves. Petit coup de pied retourné. J'aime beaucoup les déplacements de Zakaria. Il est très très... Et déjà, même quand il était plus lourd, il était déjà très mobile sur ses appuis. Il rentre, il sort beaucoup. Et là, c'est principalement ce qu'on est en train de voir. Son travail d'entrée-sortie, pas rester fixe devant son adversaire. Non, il est bien sur ses appuis, il est calme. Avec un Dylan qui portait en face après le parti de prendre le centre de la cage et d'avancer quoi. Ouais, Oh. beau timing, beau timing. Alors, beau timing mais le kick il était lent. Ouais, c'est ça en fait. Il a un peu hésité, ouais. Mais du coup, il a très bien saisi l'opportunité justement. Et ce que je disais tout à l'heure, tu vois, grappling opportuniste, c'est ça. C'est que là, tu es au-dessus, c'est en train de donner, il va aller le Et chercher. là, il prend la montée. Le dos, magnifique. Le dos, l'étranglement. Magnifique. Je dis, il bouge très très bien et
Et là, Ça fait pas très longtemps qu'il fait beaucoup de sol en plus. Il a choisi en 10 fingers qu'il n'arrive pas à fermer. C'est dur de fermer le rear neck choke avec les boules de 8. Hein. Ouais, là c'est compliqué avec ces gants-là, mais Ah, voilà, ça y est, il est passé derrière. je suis déjà bien content qu'il ait verrouillé ce triangle de corps. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Et il fait du dégât malgré tout, tu vois. Il fait pas qu'essayer d'étrangler. Il réajuste. Il a Là, choisi- il y a une bonne prise sur la mâchoire, mais il reste à 25 Très, secondes. très bien. Est-ce que ça va passer Est-ce que avant ça la, va suffire? avant la fin? Wow. Sauvé par le gong. Ouais, Ouais. c'est le Elle cas de m'avait le l'air dire. d'être verrouillée quand même. Hein. Ouais, non, c'était bien. Je pense qu'il a une très très bonne résistance. Après, c'est un vrai choix paroisse en vous disant ça, mais faut pas oublier que c'est un sport de dégâts, quoi. Bien sûr. On voit les moments forts du premier round. En tout cas, là, Zakaria, il a la clé du combat. Il a clairement l'avantage sur les phases de sol. Et maintenant, t'as vu que sur Canal pour l'Ares, t'as Malik qui fait sa carte en temps réel aussi. Ok. Très beau coup de genou de Zakaria là quand Dylan a essayé de rentrer. Continue sur ce travail là. Là, on est sur des phases de cage control. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps très télégénique, surtout que là, ça clinche beaucoup au corps. Mais c'est des phases qui sont très importantes, qui sont épuisantes. Le travail des bras, de la tête. C'est le positionnement des pieds, il est fondamental et très très beau travail de Zakaria sur les pieds. Hein. C'est ça, il reste actif. Il défend qu'il très est bien, actif mais il sur la reste cage. actif avec ses coups de genou. Tu vois, les Pardon, pieds je t'ai sont coupé. bien collés en fait à la cage pour justement pas créer l'ouverture. Bah, c'est marrant, c'est une partie du combat où on laisse peut-être beaucoup de plumes à certains moments. Et malgré qu'il se fait acculer, Zakaria, bah, il reste actif. Il essaie de batailler avec les underhooks, il met des genoux pour marquer les points. Et on a un Dylan qui pose plutôt bien sa tête si on regarde bien. Ah, attention, Oui. et ouais. Très beau Uchimata de la part de Zakaria. Et ouais. Le moment où il a décollé, c'est le moment où il a rentré la hanche. C'est la- On a- Ah, il a perdu la menotte. On entend Enrique Shigemoto qui demande à Zakaria d'être lourd sur ses hanches. Mettre son overhook. Ah, la guillotine, pour moi, ça me paraissait un peu anticipé. Mais par contre, le travail pour aller vers le dos, il pourrait être intéressant. Je vous renvoie, messieurs, aux théories de John Danaher sur l'attaque de la tête versus la prise de dos. Si tu peux pas avoir la tête, dirige-toi vers le dos. Effectivement. Ça y est, j'ai donné une migraine à Boulox. Non, j'écoute, Julien. J'écoute et j'apprends. Mais en tout cas, voilà, là, il fait du Très beau dégât. travail, très Ouais. beau travail de contrôle, frappe. On faut a un assurer Dylan le rang. qui a pas de solution là. Qui essaye de se relever, c'est très bien. Il wrestle up, sur la guillotine. C'est là que tu vois que l'expérience, ça c'est indispensable. Ouais. Ah, mais- Et et il il tape. arrive. Et il tape. Magnifique. Magnifique guillotine de Très belle Zakaria guillotine. Zouine. On l'a pas eu Petite révérence. Bravo, il est juste devant nous. Ah, franchement, pour avoir assisté à un combat à lui, il y a de très très beaux progrès. En termes de choix, en termes de technique. Non, j'ai beaucoup aimé son deuxième round. Je trouve que le choix stratégique était plus intéressant plutôt que de se focaliser sur la soumission, d'aller créer du dégât. Et finalement, le dégât était la solution pour avoir la soumission C'est par ça. la suite. Et j'ai aussi eu l'impression qu'il trouvait pas forcément sa distance. Et moi, je parlais beaucoup de son striking que je trouve magnifique. Au premier round, il était très mobile sur ses appuis. C'est vrai qu'il avait en face un adversaire qui était très imprévisible sur ses coups. Et j'ai l'impression que justement la stratégie adoptée au deuxième, de accepter d'être acculé contre la cage, parce que depuis là, je peux travailler. C'était effectivement un bon choix. Peut-être commenté aussi par son point. En tout cas, belle victoire par soumission dans le deuxième round. Et finalement, c'est ce que Boulox nous disait au début du combat. Ils ont du mal à trouver leur distance. Quand il a trouvé sa distance sur le mètre entre la cage et son adversaire, c'était parfait. Exactement. Et Bon, bah. magnifique coup de genou qu'on peut voir sur le ralenti là.
Tu vois, l'erreur qu'il fait sur l'entrée de la jambe, c'est d'ouvrir la hanche. Au lieu de coller la hanche pour mettre de la pression, il a laissé en fait Zakaria rentrer la hanche. Yassine Azeez. Yassine Azeez aussi un combattant 100% HFC. Une ambiance, c'est C'est quelque chose. c'est une expérience. La particularité, c'est